Lorsque nous péchons, nous permettons au Saint-Esprit de s'éteindre. Nous n'éprouvons plus la plénitude de son œuvre et de sa puissance en nous et à travers nous. Le vide où se situe notre cœur laisse place aux démons, au diable. Être rempli de l'Esprit Saint signifie le laisser occuper chaque partie de notre corps, de nos vies. L'Esprit Saint nous guide et nous dirige. Si nous préférons les distractions de ce monde, les choses de ce monde, il s'éteindra et laissera place aux mauvais esprits, aux choses terrestres. Que nos pensées, nos motivations, nos désirs les plus profonds puissent toujours désirer, aspirer à suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir toujours vivre de cet Esprit Saint qui nous guide vers la plénitude, la véritable sanctification que chaque chrétien désire atteindre. Dans le Nouveau Testament, la métaphore de la pierre angulaire se poursuit. L'apôtre Paul désire que les chrétiens d'Éphèse connaissent mieux le Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, 19, 21. En outre, dans 1 Pierre 2, 6, ce qu'Ésaïe a dit des siècles auparavant est affirmé exactement dans les mêmes termes. Pierre dit que Jésus, en tant que notre pierre angulaire, est choisie et précieuse devant Dieu. 1 Pierre 2, 4. La pierre angulaire est également fiable et celui qui croit en elle ne sera point confus. Comme beaucoup de gens étaient revenus à Bethléem pour le recensement, la petite ville débordait de monde. Il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph dans l'auberge, ce qui les a contraints à se réfugier dans le seul endroit disponible, un abri pour animaux. Bien que la Bible ne mentionne jamais la présence d'animaux à la naissance du Christ, Luc dit que l'enfant Jésus a été couché dans une mangeoire, et la présence d'une mangeoire implique fortement la présence d'animaux. Traditionnellement, on pense que l'hôtellerie dont il est question dans Luc 2,7 est une sorte d'hôtel commercial. Et l'endroit où Marie et Joseph ont trouvé refuge était une étable quelque part dans les environs. Cependant, nous ne savons pas avec certitude si c'était le cas. Car le mot grec traduit par hôtellerie, kataluma, peut également être traduit par chambre d'amis. Cette traduction nous amène à imaginer plutôt une maison privée remplie d'invités, plus un espace séparé utilisé pour abriter les animaux de la famille. Parfois, l'endroit pour les animaux était situé au niveau inférieur d'une maison, loin de l'endroit où vivaient les gens. Ainsi, lorsque Luc fait référence au fait qu'il n'y a pas de place dans la Kataluma, il pourrait avoir voulu dire qu'il n'y avait pas de place au niveau supérieur, qui était déjà rempli de visiteurs ou de membres de la famille endormis. Les découvertes archéologiques ont également révélé des maisons qui avaient simplement un mur séparant l'avant de l'arrière de la maison, où les animaux étaient gardés en sécurité. Ces deux plans impliquent un abri intérieur pour les animaux reliés à la maison d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit. Il y avait une crèche ou une mangeoire à l'endroit où le Christ est né. Et elle a été utilisée comme lieu de repos pour le nouveau-né, Jésus, comme indiqué dans Luc 2,7.